Vivre comme un homme véritable, vrai, valeureux et intelligent n'est pas toujours facile, et cela devient beaucoup plus difficile quand on est mal orienté. La plupart des garçons et des hommes n'ont pas eu de modèle de l'homme vrai, véritable, valeureux, fort et intelligent, alors ils suivent les conseils de la masse et font comme la plupart des hommes ordinaires. Si tu regardes autour de toi, tu verras que cela conduit à une vie misérable pour ces soi-disant hommes. Depuis la nuit des temps, on reconnaissait le père de famille pour l'énorme impact qu'il avait sur la vie de ses enfants. Le rôle de ta mère était de te donner la vie, l'affection par l'émotion, t'aimer et te garder en vie, alors que le rôle de ton père était d'être un modèle fort physique et mental en imposant la discipline par l'apprentissage pour te préparer aux défis de la vie. Les deux ont des rôles cruciaux dans ta vie, deux rôles différents, pour notre développement. Pour bâtir une société solide, il est nécessaire d'avoir une figure maternelle et une présence paternelle dans la vie des jeunes gens. Les jeunes filles et certaines femmes sans figure et présence paternelle ont souvent soif d'attention masculine et finissent par être utilisées sexuellement encore et encore par les soi-disant hommes. Les temps ont changé et la société essaie de nier l'importance du père, mais tu as trouvé la bonne chaîne pour les conseils pour être un vrai homme, véritable, fort et intelligent, plus particulièrement si tu es orphelin. Alors abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines publications et clique sur j'aime pour booster la chaîne, merci. Attention, l'homme dont il est question ici c'est un état d'esprit, pas le sexe masculin en tout cas pour cette vidéo. L'homme ici c'est l'état d'esprit, la mentalité, l'homme primitif créé par Dieu avec des valeurs. Voici ce que la société ne veut pas que tu saches en tant qu'homme. Primo, personne n'est là pour te sauver, ni t'aider. Tu es le seul responsable de ta vie. Si on t'aide parfois ou pas, ne te plains pas, tu es un homme, un responsable. Si tu as des rêves et des objectifs, c'est à toi de les atteindre. Il peut y avoir des jours où tu as envie d'abandonner, ça arrive à tout le monde. Quand ce jour arrivera, souviens-toi que ce que tu dois faire, personne ne le fera à ta place. Secundo, la deuxième chose que vous devriez noter est que vous devez cultiver une capacité de conscience et de connaissance. Il est impossible de se libérer de tous les mauvais conseils et absurdités. Si vous êtes inconscient de votre ignorance, si vous manquez de conscience, c'est qu'il vous manque la bonne connaissance. Être pauvre, c'est pas un manque d'argent mais une inconscience, une ignorance de comment en gagner. Regarde autour de toi, les plus riches ne sont pas les plus intelligents. Comment ça se fait? Ils ont une connaissance précise, une conscience concise de comment se faire de l'argent. Tu dois comprendre cela si tu ne veux pas vivre ta vie comme un esclave. La chose que tu dois faire pour devenir plus conscient et cultiver ton esprit, c'est la lecture. Tu dois lire de bons livres. Prends quelques minutes chaque jour pour t'asseoir en silence et écouter, méditer et éloigne-toi du bruit. Écoute de la musique douce et cultive la paix intérieure et la reconnaissance pour l'opportunité que tu as de vivre. Une autre chose qui aide est de commencer à écrire tes objectifs sur un carnet et te fixer des mini-objectifs pour les atteindre avec fidélité et discipline. Écris tes idées et tes pensées. Crois à tes belles idées de toi, sortent des idées pertinentes, cela déclenche l'esprit à la pensée de haut niveau, de confiance. Les grands hommes à succès de tous les temps ont toujours écrit leurs idées. Ne crois pas être petit pour partager tes idées. Pense d'où viennent les lois de nos pays, les droits et législations d'êtres humains comme toi. Tertio. La plupart des hommes jouent la vie en défense et c'est pourquoi ils perdent en tant qu'hommes, et surtout, si tu es adolescent ou dans la vingtaine, tu peux te permettre de prendre des risques, même si tu perds et tombes, tu peux te relever, te dépoussiérer et repartir à la conquête. Tu auras acquis de l'expérience et la prochaine fois que tu prendras un risque, ce sera mieux calculé. Il y aura peut-être même pas à trébucher. Dans la vie on ne perd jamais, on apprend. Ceux qui ont perdu sont ceux qui sont morts sans réaliser leurs rêves. La plupart des gens demeurent tout le temps dans leur zone de confort et c'est pourquoi ils n'accompliront jamais de grandes choses. Si tu ne prends pas de risques en tant que jeune homme, tu le regretteras quand tu seras un vieil homme. Tu regarderas en arrière et te diras pourquoi ai-je été si stupide et ne me suis-je pas simplement lancé. Donc sois courageux au lieu d'être un lâche, sois audacieux au lieu d'être timide. La dernière chose que je veux dire, c'est de toujours tenir parole. Ta parole doit être de fer, tu ne peux la briser.
Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Ne sois pas le gars qui parle trop disant qu'il va commencer à s'entraîner ou arrêter de fumer et ne pas tenir parole. Parle moins et agis plus. Si vous décidez de parler, assure-toi que tes mots soient du fer. Tu es ta parole, en les brisant tu te brises toi-même et montres un manque de cohérence. Non seulement tu dois être un homme de parole envers les autres, mais encore plus envers toi-même. Si tu te dis que tu vas t'entraîner dès le matin, mais qu'au lendemain matin tu n'en as plus envie, quand vient le matin, encore faut-il le faire, peu importe que tu sois le seul ou non à le savoir, tu as dit que tu le ferais alors fais-le ou, à l'avenir ne promets rien du tout.